de Dieu qui s'est levé. C'est pour agir en ma faveur. On peut chanter ensemble, c'est gentil. Oh oui, tout me réussira. Si ta main, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée, c'est pour agir en ma faveur. Je dis tout me réussira. Si ta main, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée, c'est pour agir en ma faveur. Je dis tout me réussira. Si ta main, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée, c'est pour agir en ma faveur. Oh my God, tout me réussira. Lui est mon travail, oh, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée, c'est pour agir en ma faveur. Mes enfants, oh, tout me réussira. Oh, c'est ta main, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée, c'est pour agir en ma faveur. Je dis tout me réussira. Non sur moi, tout me réussira. La main de Dieu qui est levée, c'est pour agir en ma faveur. Il est encore voir comment ça guérit ma douleur. Libération au Seigneur pour ce temps, ce moment. Même après disponible. Que tu puisses être dans sa présence pour pouvoir recevoir de lui. Et les missions, pour grâce, pour faire, pour bénédiction, pour restauration, et force, et puissance en le Seigneur. Continuez par nous, Seigneur, de donner cette considérable de ta maison entre les mains de l'Éternel, pour cette
cette saison que ta maison cherche un contrôle total dans le monde. Là où Yeshua, Jésus a dit, la maison moi de cette gloire éternelle. Dis Seigneur, je veux cette semaine-ci que ma maison moi de puissance être en harmonie pour te servir, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté dans le Seigneur. Que le sang de Jésus couvre leur vie. Pour que toute programmation des ténèbres en cette saison ne puisse pas toucher ta maison. Ne parlons pas de ça.
Tu vas encore parler au Seigneur. Là où le roi David dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et Adonai, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai du bazar, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part de tes ennemis. Oh, bien-aimé, tu vas élever la voix. Oui, Seigneur, en cette saison où les ténèbres se sont déchaînées, parce que tu me gardes avec le sang de Jésus, parce que tu gardes ma maison par le sang de l'agneau, alors je viens, Seigneur, te demander, toi-même qui es le Dieu des délivrances, d'opérer une délivrance à l'égard de tout ce qui se passe. Opère une délivrance à l'égard de ma vie, de ma maison, et que désormais, mes ennemis soient tous écoulés, et que je trempe mes pieds dans le sang, et tous ceux qui veulent voir mon sang couler, élève la voix et parle au Seigneur. Et la maradouche, et la maradouche, les
l'église. Et là où Élie avait dit, si tu me vois en train de partir, tu la recevras. Effectivement, Élisée a vu Élie en train de partir. Élisée même a reçu le manteau d'Élie. Mais Élisée se rend compte que, parmi tous ces signes, il ne voit rien se matérialiser dans sa vie. Et là où il se retrouve devant le Jourdain et qui frappe l'eau du Jourdain, mais qui n'obéit pas à Élisée, il va commencer à crier pour invoquer le Dieu d'Élie. Cela peut être comme ça en ce jour bien-aimé. Le Seigneur t'a révélé des signes qu'il a manifestés, mais tu n'arrives pas à entrer dans la matérialisation de la bénédiction de la grâce. Tu vas crier en ce matin pour dire au Dieu d'Élie, quel que soit le lien qui te retenait, quelle que soit la réclamation qui voulait te ramener en arrière, en ce jour, tu cries au Dieu d'Élie pour qu'il fasse descendre son feu, que sa puissance descende pour qu'elle se manifeste maintenant dans ta vie par le Seigneur.
Seigneur, maintenant que les portes sont ouvertes devant moi, je traverse en ce matin. Je passe en ce matin à travers le Jourdain. Je passe en ce matin à travers ces portes de grâce et de bénédiction. Élève la voix et parle au Seigneur. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Seigneur, parce que je traverse le Jourdain, alors plus rien ne sera impossible de voir matérialiser dans ma vie. Toutes les promesses que tu m'as promises, Seigneur, le possède désormais par le Seigneur. Nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations. Car je parlerai aux nations, toutes les nations peuvent prêter l'oreille. Nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations peuvent prêter l'oreille. Nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations. Je
bonnes choses afin que tu puisses encore te manifester. Car ta parole dit, et si je suis fidèle dans de petites choses, tu pourras me confier de grandes choses par le Seigneur. Le dimanche pour témoigner des bienfaits du Seigneur, mais tu peux même enchaîner, prendre ce témoignage pour gagner des vies, pour évangéliser les personnes. Pour dire hier, voici que le Seigneur a pu faire pour moi. Avant-hier, voici que le Seigneur a accompli. Je sais que si je n'étais pas la main de Dieu, je ne pouvais pas avoir accès à ces choses. Je ne pouvais pas être dans cette position de santé. Il a agi et je reconnais qu'il est puissant. Et si vous verrez que le Seigneur continuera d'agir pour vous. Car il me disait tout à l'heure, dis-leur, s'il n'arrive pas à témoigner de ma grâce dans les bonnes choses, je ne pourrai pas continuer d'agir ici encore dans leur vie. Apprends à témoigner de la grâce, apprends à témoigner de la protection et de la fidélité. Toi-même, tu as vu comment est-ce que la nuit a été agitée, mais l'ange Seigneur a été là et il t'a gardé. Et quand tu t'es levé, est-ce que tu as rendu témoignage de ce que le Seigneur a veillé sur toi, de ce qu'il t'a protégé, de ce qu'il t'a arraché de la main des ténèbres? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur agit un peu et puis toi tu ne peux pas rendre témoignage? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique pour un enfant qui appartient à Adonai. Tu dois toujours dire aux gens que Adonai reste le Dieu qui garde ma vie, qui garde ma maison. Alléluia. Je vais t'acclamer le Seigneur ce matin. Le livre de Juge, le chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons aujourd'hui voir le verset 11 au verset 16. Juge chapitre 6, à partir du verset 11 au verset 16.
Juge chapitre 6 à partir du verset 11 au verset 16. Je profite de l'occasion pour interpeller chacun de vous. Les cultes du dimanche sont des cultes d'enseignement, c'est vrai, mais les enseignements du Shabbat sont très importants parce que là-bas, il y a des clés, il y a des codes comme le livre. Mais je vois plusieurs personnes qui sont absentes parce qu'à chaque fois que vous êtes connectés aussi, je vous vois. La grande question, pourquoi vous êtes absent? Désormais, tous ceux qui font partie des groupes, tous ceux qui sont responsables, moi je veux les voir à l'enseignement du Shabbat. Si je n'étais pas le dimanche, je vais parler sur toi devant tout le monde. Amen. Juge chapitre 6, à partir du verset 11, je disais du verset 11 au verset 16. Le thème que nous traitons, c'est les résultats de la conversation surnaturelle. Il y a des résultats qu'on obtient lorsqu'on rentre dans une conversation surnaturelle. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. On y va pour la lecture à l'équipe. Juge chapitre 6, à partir du verset 11, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles à partir du verset 11? C'est ça? Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille du Brésil. Gédéon, son fils, battait du tourment au soir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il fait pas monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Donc le thème que nous traitons aujourd'hui, les résultats de la conversation sur la foi. Avant de poursuivre encore, si je t'aime, je vais encore ouvrir cette parenthèse pour dire: au commencement, il était la parole. Au commencement, il n'était pas l'onction. Au commencement, il n'était pas la révélation. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui s'éloignent de la parole vont voir que l'onction viendra, la puissance viendra, mais elle va se mouvoir sans pouvoir matraquer quelque chose dans leur vie. C'est pourquoi il est très important de suivre les enseignements, de recevoir la parole. Et cette parole qui est comme de l'engrais qui fertilise ta vie, et là où l'onction vient, là où l'esprit vient après, il vient arroser, il permet qu'un résultat soit visible. À chaque fois qu'un enfant de Dieu s'est éloigné de la parole, il s'est éloigné de la matérialisation de la promesse du Seigneur. C'est pourquoi j'insiste que tous vous cherchez à vous attacher à la parole, à venir aux enseignements, à suivre les enseignements du Shabbat pour recevoir les secrets, pour recevoir la parole vivante. Nous allons venir à expérimenter Dieu véritablement. Il ne sert à rien de rester là, en train de prier Dieu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, et puis ne voir rien prendre fort. Pourtant, autour de toi, les gens sont en train de vivre l'expérience surnaturelle, des bénédictions auxquelles ces personnes ne s'attendaient pas. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que toi, tu te loignes de la parole. La parole, c'est l'engrais. C'est la bonne semence. Yeshua a dit à ses disciples: si tu jettes la graine, c'est ça, c'est la bonne semence de la parole. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de graine dans ta vie. Tu veux que quoi pousse? Qu'est-ce que tu veux voir pousser dans ta vie? L'onction, c'est l'eau qui vient arroser. Mais quand ça arrose une terre où il n'y a pas de graine, tu n'auras pas un résultat. Apprends à recevoir la parole. Apprends à accepter la parole. N'attends pas seulement le dimanche pour venir ici pour entendre la parole. Prends aussi le temps de méditation de la parole. Et tu verras que l'esprit Adonai
pourra t'éclairer, pourra t'amener à voir des semences tomber dans ta vie et à vivre des expériences pénibles. Moi, j'aimerais quand je vois que des personnes qui viennent consulter le Seigneur, qui suivent l'instruction, rentrent dans des grandes grâces et des grandes délivrances, des grandes bénédictions. Par contre, vous qui êtes là, dans la maison, vous négligez la même chose et vos vies sont toujours en ralenti, ce n'est pas normal. Et quand je préfère ma vie, dis-leur, vous voulez chercher ma parole. Je ne suis pas comprendre que plusieurs sont ici en ces lieux qui ne cherchent pas la parole. Quand elles viennent, elles attendent que le prophète donne une révélation sur leur vie. Je peux te dire ce qui va venir demain, après-demain. Mais sans la parole, je ne vais arroser une terre qui ne peut pas produire. Je prie que l'amour, la connaissance d'Élohim commence à grandir dans ta vie. Que l'amour de la parole d'Adonai soit maintenant dans ton cœur. Que tu recherches Adonai à travers sa parole. Tous ces temps de commérage, ces temps d'affairage, ces temps de promenade dans le vide, tu peux prendre ces temps-là pour chercher le Seigneur auprès de sa parole. Et tu verras qu'il y aura des résultats. Des résultats. Quand souvent tu vois ton enfant être excellent à l'école, que fais-tu? Tu amènes l'enfant à étudier comme il se doit. Et l'enfant t'envoie des résultats qui te réjouissent le cœur. Je vois ta vie te donne des résultats qui te réjouissent le cœur. Apprends à étudier la parole de Dieu. Et tu verras. Les très bons résultats seront là. Les très bons résultats prendront forme. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc le thème qui dit les résultats de la conversation surnaturelle, nous avons vu la semaine passée qu'avant que le Seigneur ne vienne se manifester, il avait d'abord envoyé son prophète pour parler aux peuple, pour les interpeller sur les péchés, sur les désobéissances, sur les comportements qui les éloignaient d'Adonai. Et lorsque le prophète a fini, il a dit à la suite, maintenant, l'ange du Seigneur est venu. Mais regardez, quand l'ange vient, on indique le lieu où l'ange était. Mais l'ange était là, mais l'ange ne s'est pas révélé à Gédéon. Il a fallu un temps pour que l'ange se révèle à Gédéon. Amen. Il dit alors l'ange d'Adonai vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joach. La vieille. Son fils Gideon battait du froment dans le pressoir afin de le protéger de Madian. L'ange d'Adonai lui apparut et dit. Donc l'ange souvent est là depuis un certain moment. Mais l'ange ne peut pas t'apparaître parce que l'ange attend de voir un résultat avant de venir se manifester. L'ange est venu avec quelque chose. Mais cette chose-là attend de voir une condition de vie changer avant qu'il puisse te la communiquer. Voilà pourquoi souvent l'ange peut être là. On peut être en train de prier pour te voir l'ange qui est là. Mais toi-même, le conseiller, tu n'arrives pas à savoir qu'il y a un ange qui est auprès de toi. Parce que l'ange attend de voir ici un résultat avant de se réveiller. C'est ainsi que l'ange Gabriel, quand il est venu pour parler à Marie, il s'est révélé à elle, mais à la suite, elle ne voyait plus l'ange. Pourtant, l'ange était là. Le même ange qui s'est révélé à elle, maintenant, avait commencé à se révéler à Joseph. Parce que c'était Joseph maintenant qui avait reçu les directives pour conduire sa maison, pour conduire. Parce que Joseph avait obéi. L'ange s'est révélé parce qu'il avait obéi. Quand il a découvert que Marie était enceinte, pendant que lui, le fiancé n'avait rien eu comme rapport avec elle, il a décidé de se retirer doucement. Et ainsi, l'ange va se révéler pour lui dire, ne t'inquiète pas. Marie, c'est elle qui est ta femme. Ne cherche pas. Ne cherche pas ailleurs. Prends-la et tu verras ce que le Seigneur fera. L'obéissance de Joseph a permis à l'ange maintenant de commencer à se révéler. Souvent, ton obéissance, ta obéissance fait que l'ange ne peut pas se révéler à toi. Le Saint-Esprit t'a dit une parole que tu n'arrives pas à mettre en pratique dans ta maison. Voilà pourquoi l'ange qui est venu depuis n'arrive pas à se révéler à toi. N'arrive pas à te dire,
voici le message que Dieu m'a donné pour toi. Parce que tu es encore hésitant à mettre en pratique la promesse d'Adonai. Tu as prié pour le Seigneur, je veux voir les choses changer. Je veux voir ma vie être transformée. Et le Saint-Esprit t'a parlé tout doucement pour te dire, change ton cœur. Apprends à pardonner. Libère ton cœur. Apprends à marcher dans la sanctification. Apprends à dire la vérité. Mais regarde, depuis lors, tu n'as pas encore obéi à cette parole. Pourtant, l'ange qui est venu avec les bénédictions, les résultats de ta prière est là. Mais il attend seulement que tu prennes une décision avant qu'il se révèle à toi. Voilà que Gédéon travaillait chaque jour dans cet endroit. Il faisait un groupe de grains pour le préserver dans cette grotte à la vue de Madian qui venait arracher ce qu'il avait. Et aujourd'hui, nous voyons que Madian arrache beaucoup de choses dans plusieurs vies. Les hommes travaillent, qui luttent pour avoir, et Madian vient et récupère dans leur main. Ainsi, plusieurs travaillent mais n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail. Car à chaque fois que le fruit arrive, il y a un problème qui se présente. Il y a la maladie, il y a des décès, il y a des problèmes de part et là. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il faudrait que tu dises, Seigneur, je ne peux plus accepter que Madian vienne récupérer le fruit de mon travail. Et cela fait que tu travailles, mais tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Parce que chaque fois que tu as reçu, que tu as fait un programme, ton programme a été chaque fois chamboulé par une situation familiale, par une situation, un problème qui a survenu. Bien aimé, l'esprit de Madian est en train d'arracher ce qui doit te revenir. Il faut que tu arrives à dire, Seigneur, je ne peux plus accepter ces choses. Je ne peux plus accepter, admettre cela. Je ne veux plus. Et la décision de Gédéon a permis à l'ange d'Adonai de se révéler. Gédéon maintenant se cachait pour nous le grain. Il est dit à l'abri de Madian. Pour lui que quand Madian descendait, il arrivait à arracher pour d'autres personnes. Mais Gédéon, son grain ne pouvait pas être arraché parce qu'il se cachait. Cette résolution qu'il a prise de ne plus permettre à Madian de lui arracher ce qui lui revenait a permis à l'ange de se révéler à lui. Ce matin, pose-toi la question, quelle est la résolution que tu prends pour ne plus être esclave de Madian? Est-ce que tu es revenu maintenant à dire la vérité? Est-ce que tu es revenu maintenant à libérer ton cœur? Est-ce que tu es revenu maintenant à marcher dans la sanctification, dans la vérité? Pour ne pas que Madian ait accès. Parce que le Dieu d'Israël a des conditions et des principes quand on veut l'adorer. Il y a des sacrifices que nous devons faire pour pouvoir voir le résultat de ce qu'il a produit se matérialiser dans nos vies. Mais tant que nous serons à vivre comme les gens de Madian, nous ne pourrons pas voir la protection divine nous être accordée. Car là où l'ange du Seigneur se révèle à Gédéon, il y a quelque chose qui change. À partir de cet instant, les choses ont commencé à changer dans la vie de Gédéon. Ensuite, il est dit, l'ange d'Adonai lui répondit, lui apparut et lui dit, vaillant héros, Adonai est avec toi. L'ange vient avec une parole. Une parole va permettre à Gédéon d'expérimenter les promesses de Dieu pour son peuple. Il dit dans cette condition, il faut que tu sois un vaillant. Mais pas simplement un vaillant, mais un héros parmi les vaillants. Un vaillant qui gagne tous les combats. Quand on dit un héros, ça veut dire qu'il y a une compétition, il a été le vainqueur. C'est de ça qu'il s'agit. Et non seulement il est vaillant héros, mais l'ange lui dit, Adonai est avec toi. Voici les deux paroles que l'ange envoie dans la vie de Gédéon. Il dit, vaillant héros. Reçois la grâce qui va transformer ta vie de détresse, ta vie de perdition à une vie de victoire. Il dit désormais, tu es l'homme de la victoire,
tu es le héros dans tous les combats. Et là-dessus, l'ange va prendre du temps pour expliquer à Gédéon comment cela va arriver. C'est pourquoi lorsque l'ange apparaît à Gédéon, pas comme quand l'ange apparaît à Marie, il était arrêté, il parlait. Mais là, dans ce cas précis, l'ange, quand il vient, il s'assoit pour commencer à parler à Gédéon. Car il sait que Gédéon va entendre la parole, mais il ne va pas la servir. Donc l'ange prend la peine d'expliquer les choses à Gédéon. Voilà pourquoi il est important. Il est important pour chacun de nous de se laisser enseigner par la parole du Seigneur. Il est important pour chacun de nous de laisser la parole d'Adonai pénétrer nos cœurs et nos vies pour nous amener à être changés et transformés. Souvent, quand tu refuses d'écouter la parole, la promesse est suspendue, mais elle ne se matérialise pas. Si la seule parole de l'ange disant à Gédéon, vaillant héros, Dieu est avec toi, était suffisante, l'ange n'allait pas s'asseoir. Il allait finir de parler, il allait partir. Mais l'ange s'assoit pour commencer à expliquer à Gédéon comment est-ce qu'il fera pour être un vaillant héros. Commencer à expliquer à Gédéon comment est-ce qu'il fera pour que Dieu soit avec lui. Il y a des moments où la parole de Dieu pour te transformer va tellement pénétrer en toi que même tes larmes vont commencer à couler. Tu vas te retrouver en train de pleurer devant la parole du Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur a parlé à ton cœur. T'a montré ta vie, t'a montré qui tu étais. Et souvent tu es surpris de te retrouver en train de pleurer devant la parole du Seigneur. On ne t'a pas annoncé un décès, on ne t'a pas annoncé un malheur, mais quand la parole a pénétré dans ton cœur, la repentance a commencé à se manifester. Bien aimé, tant que tu ne passes pas par ces choses, tu ne peux pas expérimenter Adonai. Tu ne peux pas expérimenter Adonai. Laisse l'Esprit de Dieu façonner ta vie. Moi qui vous parle, je suis passé par ces choses, bien aimé. Je suis assis, je me surprends en train de pleurer sur ma vie, que le Saint-Esprit me révèle. Quand sa parole me touche, je dis, mais Seigneur, est-ce vraiment moi qui ai fait ces choses? Pourtant ta parole a dit de faire ceci. J'ai voulu me laisser conduire par l'orgueil, mais regarde là où je me suis retrouvé. Et parce que je me laisse. C'est pourquoi la mission du Saint-Esprit, ce n'est pas de te forcer, non. Le Saint-Esprit, c'est un bon manager. Il viendra frapper à la porte de ton cœur. Quand tu ne réponds pas, il attendra encore une autre occasion pour frapper à la porte de ton cœur. Quand même tu répondras que tu n'ouvriras pas, il attendra encore une autre occasion pour frapper à la porte de ton cœur. Jusqu'à ce que tu ouvres ton cœur totalement au Seigneur. L'Esprit de Dieu est très persévérant. Il attend. Mais c'est que tu ne sais pas. Plus tu refuses d'ouvrir la porte de ton cœur, plus tu es en train de proroger, tu es en train de rendre long ton désert. Très souvent, quand l'Esprit d'Adonai vient frapper à ton cœur, c'est que l'ange qui envoie la bénédiction est là. Mais l'Esprit vient d'abord frapper à ton cœur. Si tu acceptes, l'ange pourra se révéler à toi. Mais quand tu refuses, l'Esprit dit à l'ange, allons, on reviendra une autre fois. Certainement qu'elle va accepter prochainement. Le Saint-Esprit ira doucement, jusqu'à ce que tu acceptes, que tu ouvres ton cœur, que tu acceptes, que tu vides ton cœur. Vous savez, le diable est un menteur. Et il prend la peine de manipuler les gens par le mensonge. Aujourd'hui, il te dit non, Seigneur, c'est à cause de telle personne, à cause de tel comportement, que ma vie est ainsi. Le diable te pousse à accuser les autres. Ça, c'est la stratégie du diable. Il te pousse à accuser les autres. Voilà pendant que je suis assis devant Gédéon. Gédéon dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Si Dieu est avec nous, pourquoi telle chose nous est arrivée? Oui, moi le diable est malin. Il dit non, c'est pas, c'est faux. Ça quoi ça que tu vis? Ça non, c'est faux. Parce que tu es né comme ça, non, c'est faux. Parce qu'on t'a fait ça, non. Donc tu passes ton temps qu'à accuser les autres. Voilà pourquoi tu ne peux pas
entrer dans les progrès du Seigneur. Reconnais toi-même d'abord ton corps. Laisse les autres. Reconnais toi-même tes erreurs, tes fautes. Reconnais toi-même ce que tu as fait. Et que l'esprit conduit par le mal. Il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas que tu puisses expérimenter les bénédictions du Seigneur. Alors au fur et à mesure, il endurcit ton cœur. Comme Pharaon. Ton cœur était endurci, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort. L'endurcissement du cœur a conduit Pharaon à la mort. À chaque fois qu'un enfant de Dieu refusera de laisser l'orgueil, laisser son moi descendre pour que le Seigneur prenne la place, il continue. Il va arriver un temps où même l'Esprit de Dieu ne viendra plus. Mais ce qui viendra sera autre chose. C'est pourquoi Salomon, le roi Salomon dit, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Sur cette terre, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où l'Esprit Adonai, le Saint-Esprit viendra t'interpeller, te parler, te toucher, te dire, je veux que tu puisses laisser tomber toutes ces choses. La blessure de ton cœur est due au fait que tu passes ton temps à accuser les autres. Si tu reconnaissais, l'Esprit Seigneur allait commencer à réparer ta vie. Regardez pourquoi est-ce que le Seigneur a chassé Adam et Ève dans le jardin? Parce qu'il n'a pas la peine de reconnaître leur faute. Il dit, Adam, où es-tu? Non seulement il se cache, mais il dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, elle m'a poussé à pécher comme toi. Il dit, bon. Il va vers la femme. Elle dit, Seigneur, le serpent m'a séduit. Donc personne n'a refusé de reconnaître sa propre faute. Toujours en train d'accuser les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous a chassés déjà. Il y a des bénédictions qui sont venues à toi, mais qui sont retournées parce que tu refuses de reconnaître ta faute. La Bible parle que celui qui avoue cette transgression, avouer, c'est reconnaître. Il dit, j'avoue que j'ai volé, j'avoue que j'ai menti, je reconnais que j'ai fait des torts aux uns aux autres. Seigneur, pardonne. Aide-moi aussi à pardonner parce que j'ai été à blesser les personnes. C'est ainsi que tu verras le Saint-Esprit commencer à réparer ta vie, réparer ton cœur. Mais tant que tu passeras ton temps à accuser tout le monde autour de toi, le Seigneur lui-même ne pourra rien faire pour toi. Parce que s'il commence une action, toi tu vas l'accuser. L'homme s'assoit et dit à Gédéon, arrête de te plaindre, arrête de dire ceci ou cela, arrête de parler de ta famille qui est la plus pauvre. C'est pour dire que moi aussi, comme tes parents avaient les moyens, tu allais fréquenter à l'université Howard aux États-Unis. Comme tes parents avaient les moyens, tu allais avoir tel diplôme. Qui t'a dit que ce sont les diplômes qui rendent les gens prospères? C'est quand tu marches dans la volonté d'Adonai que tu peux être prospère. Car il y a même des personnes qui ont été professeurs d'université, même pas pu déposer une grille pour construire une maison. À cause de la malédiction qui était sur eux. Et ce qu'on a l'habitude de dire, le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent peut venir à toi. Mais le problème, est-ce que tu pourras conserver? Ou est-ce que tu auras l'intelligence pour multiplier ce qui est venu à toi? Assieds-toi et regarde. Tu as reçu 10 millions, 15 millions, 5 millions. Mais aujourd'hui, où sont ces millions? Est-ce que tu as pu conserver même un seul? Tu as pu conserver? Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Tant que tu n'as pas réparé, tant que tu n'as pas laissé ta vie être réparée par le Saint-Esprit, tu pourras crier, on viendra te donner 20 millions, mais tu verras que même en moins d'une année, tu n'auras plus rien. Pour que tu ne sois plus t'enrichir et se multiplier, il faut que cela vienne d'Adonai. C'est pourquoi en Proverbe 10, verset 22, il dit c'est la bénédiction d'Adonai qui enrichit et il a fait souffle de cœur chagrin. Le chagrin se matérialise, se manifeste parce que tu refuses de reconnaître ton tort. Parce que tu passes ton temps à accuser les autres.
L'ange écoute Gédéon. Gédéon parle jusqu'à... L'ange lui dit, j'ai bien compris tout ce que tu as dit. Ta famille est pauvre. Tu es le plus petit. Donc tu es en train de me dire que tu es le plus petit des pauvres de la nation. J'ai compris. Mais cela n'empêche pas le Seigneur d'agir pour toi. Si tu prends la peine de reconnaître ta propre faute, tu verras que le Seigneur va commencer à agir. Et quand je parle à Gédéon, et que Gédéon commence à se ressaisir, à reconnaître de lui-même qu'il n'a pas fourni certains efforts, n'a pas eu certains comportements honorables devant Dieu. Ainsi, l'ange va lui révéler un secret, va l'amener à prospérer, va l'amener à réussir, va l'amener à être un vaillant héros. L'ange lui dit, lève-toi, va dans la maison de ton père, l'hôtel qui est là-bas, renverse-le. Vous voyez? Si on peut le Seigneur puisse te révéler la clé, il va t'amener à sortir de l'état de léthargie, de l'état de pauvreté, c'est que tu acceptes et tu reconnaisses tes torts. Il y a beaucoup de clés dans une maison. On construit une grande villa à plusieurs chambres, chaque chambre a sa clé. Peut-être que la porte s'est ouverte par la première clé, celle du salon. Tout le monde a accès au salon. Mais est-ce que tu pourras te retrouver dans ta chambre? Pour que tu aies la clé, pour dormir dans ta chambre, pour être une personne heureuse, il faut reconnaître. Reconnais que ta vie n'a pas marché à cause des autres. Non. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné aux disciples. Il leur a dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, là où tu dis qu'on t'a maltraité, Dieu a permis parce que c'est pour ton bien. Alors arrête de mettre la faute sur les autres. Ta plainte ne changera pas ton passé. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ta plainte ne changera pas ton passé. Mais la reconnaissance de tes torts, de tes péchés, de ton attitude peut transformer ton futur. Le passé est déjà passé. Dis à ton voisin, le passé est déjà passé. Le passé est déjà passé. Concentre-toi sur le futur. C'est la chose la plus importante pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur pourra faire pour toi demain? Qu'est-ce que le Seigneur fera pour toi après-demain? Concentre-toi sur le futur. Et lorsque l'ange parle à Gédéon, il y a une parole que l'ange va dire à Gédéon, il sera rempli de grâce. Quand Gédéon a fini de parler de l'abandon que le Seigneur a manifesté à l'égard de son peuple, quand Gédéon parlera de tout ce qui a été, le Seigneur dit à Gédéon, Adonai se tourna vers lui et dit, va avec la force qui est la tienne et délivre Israël des mains de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Mais Gideon lui répondit, pardonne-moi, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Ménéché. Je suis le plus jeune de la maison de mon père. Adonai dit, Adonai dit, parce que je serai avec toi, tu frapperas Midian aussi facilement que s'il était un seul homme. Bien-aimé, il y a des mystères. Lorsque le Seigneur commence à marcher avec une personne, parce que cette personne a reconnu son tort et son péché devant Dieu, parce qu'elle a reconnu ses faiblesses, ses fautes, et que le Seigneur lui a pardonné cela, quand le Seigneur commence à marcher avec la personne, les hommes vont toujours remarquer que c'est la même personne, qu'elle est toujours cette personne, peut-être qui avant-hier avait pleuré, peut-être qu'hier avait échoué. Mais quand le Seigneur prend le contrôle aujourd'hui pour commencer à marcher avec les personnes, les victoires vont commencer à se manifester. Les hommes verront toujours la même seule personne.
mais désormais, elle ne sera plus seule. Voilà le changement qui s'est adapté à la vie de Gédéon. Quand le Seigneur lui a dit, va, désormais, tu vas aller comme un seul homme pour renverser, pour détruire, pour frapper Madian. Pour dire en d'autres termes, tu ne seras plus seul, mais les hommes te verront comme une seule personne. Est-ce que tu comprends? Que là où le Seigneur te demande de reconnaître ton tort, d'arrêter d'accuser les autres, parce qu'il veut que tu ne sois plus seul dans le combat. Mais que désormais tu puisses voir la main de Dieu. La main de Dieu est avec toi. C'est ainsi dans l'histoire du prophète Élisée. Nous découvrons, bien aimé, nous découvrons en 2 Rois. Nous allons lire en 2 Rois. Chapitre 6, versets 15 à 17. Je lis rapidement. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit à Adonai, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et Adonai ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyez-vous, les hommes diront qu'Élisée est seul, mais Élisée savait qu'il n'était pas seul. Les hommes verront qu'Élisée est seul, mais Élisée, quand il regarde, il sait qu'il n'est pas seul. Voilà pourquoi il avait l'assurance. Il était serein. Bien-aimé, ta sérénité face aux épreuves, face aux attaques, face à la persécution, dépendra de ceux qui sont avec toi. Alors que pour que les hommes, pour que les anges, pour que la grâce de Dieu, la force de Dieu soit avec toi, apprends à t'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. A dit, Seigneur, ma vie ne dépend plus de moi, mais je veux seulement que ta volonté domine, règne, accomplit ta volonté dans ma vie. Je ne peux plus jamais accuser qui que ce soit. Si tu as permis qu'il soit giflé à gauche, qu'il soit lapidé à droite, parce que tu peux me donner un enseignement, alors je le connais. Toutes ces douleurs, mais je ne prie pas la faute sur quelqu'un. Je n'accuse personne. Je veux seulement que toi, Adonai, tu viennes me conduire par ton esprit. Et là où l'esprit de Dieu viendra pour te conduire, pour te donner la force qu'il faut, tu vas te rendre compte qu'en fait, la force de Dieu sur toi n'est que la présence du monde surnaturel qui vient t'assister désormais. Tu n'es plus la seule personne. Il a dit que le serviteur d'Élisée était paniqué, il tremblait à cause du grand nombre de soldats, à cause de l'armée qui avait encerclé la ville, qui était venue s'attaquer au prophète Élisée. Bien-aimés, les ténèbres, la sorcellerie peut se lever comme toi en grand nombre, parce que tu as refusé d'être leur esclave désormais, parce que tu as refusé d'être leur proie. Mais si tu as reconnu tes fautes devant le Seigneur, tes torts devant le Seigneur, et que le Seigneur t'a accordé sa miséricorde, sa recette, vous allez voir que la main de Dieu envoie son âme, envoie ses anges pour vous assister. Alors là où Gédéon pensait qu'il était seul, Gédéon n'était plus seul. C'est pourquoi lorsque Gédéon partait pour aller renverser l'autel de Baal dans la maison de son père, Gédéon n'avait pas peur, car il savait qu'il n'était plus seul, que Dieu était avec lui. C'est ce même enseignement que Yeshua avait donné à ses disciples. Il dit désormais, je ne vous laisserai pas orphelins.
mais je serai Emmanuel. Dieu avec vous. Et nous avons l'habitude de chanter. Oh, il ne laissera pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Tu chantes, mais tu n'as pas su. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut encadrer ça bien dans la Bible. Jean 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. À chaque fois que tu vas sentir comme si tu étais devenu une orpheline, un orphelin, rappelle-toi que le Seigneur t'a dit qu'il ne va jamais te laisser orpheline ni orphelin. Mais lui-même viendra à toi. Dit Seigneur, viens à moi. Je ne suis plus orphelin. Viens à moi. Je ne suis plus orpheline. Viens à moi et manifeste-moi ta grâce. Il enverra son armée. Il enverra sa force, sa puissance. Il enverra ce qu'on appelle sa bonne main pour être avec toi. Et il pourra te conduire à vivre et à expérimenter sa volonté. Il y a forcément un résultat que tu dois expérimenter lorsque le Seigneur te convoque de sa présence. Il y a forcément un résultat que tu dois expérimenter lorsqu'Adonai t'appelle à vivre sa volonté. Et ainsi, lorsque l'homme a fini de parler à Gédéon, Gédéon s'est levé et s'est rendu compte que la force de Dieu a commencé à remplir sa vie. Gédéon, avant d'attaquer Madian, Gédéon est d'abord allé dans la maison de son père, renverser l'autel de Baal. Souvent, tu veux attaquer les ténèbres dehors, mais tu n'as pas encore fini de régler les problèmes dans la maison, dans ta maison, dans ta famille. Et tu veux attaquer ceux qui sont dehors. Voilà parce que souvent tu parles et tu échoues. Car la porte qui a été ouverte pour que ceux qui dehors t'atteignent a été ouverte dans ta maison. Madian venait de l'extérieur pour manipuler Gédéon et son peuple. Parce que dans la maison du père de Gédéon, il y avait un hôtel qui avait été bâti pour Baal et non pas pour Adonai. Tant que Gédéon ne renversait pas l'hôtel pour bâtir l'hôtel d'Adonai, Adonai a promis, mais ne pouvait pas maintenir sa promesse dans la vie de Gédéon. Au lieu de te plaindre, non, ceci n'arrive pas, Seigneur, tu as dit ceci, tu n'as rien vu. L'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Mais si Gédéon n'avait pas renversé l'hôtel de Baal, détruit l'hôtel pour bâtir l'hôtel d'Adonai, Gédéon ne pouvait pas expérimenter la victoire, les promesses que Dieu avait adressées à sa vie. C'est pourquoi avant d'accuser les autres, cherche à réparer ce qui est dans ta maison d'abord, qui ont fait la brèche aux ténèbres, qui chaque fois viennent pour empêcher ta vie de connaître le bonheur et la grâce. Je veux que là où tu es assis, tu es assise, que tu baisses légèrement la tête, que tu parles au Seigneur. Disant, Seigneur, je reconnais mon tort, je reconnais mes péchés, je reconnais ma désobéissance, je reconnais mon entêtement, je reconnais ma méchanceté, je reconnais tout ce que j'ai fait et que je prends à chaque fois et que je remets sur la faute sur les autres. Je reconnais, mais je veux en ce jour que tu viennes me pardonner, que tu viennes me pardonner, que tu viennes me pardonner par le Seigneur. À cause de l'orgueil, mon frère, ma soeur, n'a jamais voulu reconnaître son tort.
de réparer sa vie, de réparer son foyer, de réparer son travail, de réparer ses finances, au nom puissant de Yeshua. Idurama, chanter, Izubrala, Nemtekaya, Dura Sekeyaka, Brisayam de l'eau similando. Le manque de reconnaissance a donné plus de force à cette ténèbre dans ta vie, a donné plus de force à cet esprit à te contrôler. Reconnais, appelle à l'aide au Seigneur, reconnais, appelle à l'aide à Adonai, et tu verras que ces ténèbres seront désormais affaiblies. Ils s'en iront seuls, car là où la lumière du Seigneur vient, les ténèbres se dissipent, les ténèbres se dissipent. Et la rado, Isaya, les nourris, la broussaya, Tegea, les marado, chanta, les broussaya. N'oublie pas de raffermir aussi tes frères. Pourtant, auparavant, le Seigneur avait dit Pierre, tu es pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, aucune force des ténèbres ne pourra dominer. Mais regardez, les 5 soldats ont intimidé Pierre, l'ont amené à renoncer à Jésus. Mais le Seigneur lui a dit, quand tu seras raffermi, il est temps que tu te raffermisses dans la foi, dans la marche de la foi, pour permettre à la parole du Seigneur de se matérialiser. Yeshua, Yeshua, Orado Shima la même Soriana, Kebarado Rimo Chante Veretem Supra Osaka. Le Seigneur a dit des choses le concernant, mais elles ne pourront plus fort que lorsque ton cœur, ta vie reconnaîtra ta propre faiblesse. Réclamer l'aide du Seigneur afin qu'il vienne maintenant t'accorder sa grâce, sa puissance, sa force, son onction. Yeah.
Viens et non seulement façonne ma vie, mais amène-moi à vivre désormais ta volonté. Je ne veux plus que mon orgueil, que le moi puisse me conduire, mais je veux me laisser conduire par ton esprit. Me voici livré en ce matin sur ton autel, comme un sacrifice vivant. Alors viens et conduis-moi. Conduis-moi désormais à ta grâce. Conduis-moi désormais à vivre ta volonté.